Laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe Rossi. Bonsoir à vous, 19h27 sur Sud Radio, et comme chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile sur Sud Radio. C'est la mission que l'on s'est fixée depuis septembre maintenant et on est ravis et que l'on s'est donné avec vous, mon cher DJF. Bonsoir. Et oui, Philippe, bonsoir à tous. On va y arriver à remplir notre mission. Et ce soir, on retombe en enfance, mais c'est pour la bonne cause. Et oui, une contrepartie donc à notre présence ce soir pour rendre notre monde meilleur. Alors, petite définition de l'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, quel est le thème du jour? Les cadeaux de Noël peuvent-ils devenir plus utiles et plus éthiques? Il est bien connu de tous avec son habit rouge, sa hotte, ses rennes et son traîneau. Que l'on y croit encore ou que l'on n'y croit plus. Vous y croyez encore, Philippe? Bien sûr. Bon, très bien. Ouais. Ceux qui tiennent les rênes de l'industrie des cadeaux de Noël ont le sourire de l'enfant ébahi devant le sapin et surtout devant le chiffre d'affaires total de cette période euphorique où chaque Français dépense en moyenne 240 €. Joyeux Noël. Même. Joyeux Noël à vous tous. Alors, quelles sont ce soir les questions que l'on doit se poser? Alors, les questions qu'on doit se poser, comme tout consommateur, on va se les poser. Donc, comment les cadeaux de Noël peuvent-ils devenir plus éthiques et plus utiles? Parce qu'il y a de tout, on trouve de tout, comme on disait à l'époque où à la Sama, je dirais pas la fin du nom. Non. Faire fabriquer en Chine, est-ce inéluctable et durable dans le temps? Parce que ça existe toujours, malgré les containers qui arrivent en retard. Quel est le cadeau de Noël type et idéal qu'il semblerait respecter celui qui le fabrique, celui qui l'achète et celui qui en est le bénéficiaire? Comment éviter que vous ayez envie de revendre dès le lendemain sur Rakuten, si ça me dérange, si mes souvenirs sont bons, un site où le 26 décembre, on revend tous les cadeaux inutiles qu'on a eu la veille? Et enfin, va-t-il y avoir une nouvelle génération de cadeaux totalement inédits qui vont arriver sur le marché avec le futur numérique, etc. De très bonnes questions donc ce soir, à cela des réponses évidemment que nous allons explorer avec nos invités. Marine Guyenne, cofondatrice du site Wedresfer. Bonsoir à vous. Bernard, bonsoir. Bernard Xavier Spokojny, qui est la porte-parole de l'enseigne La Grande Récré, voilà, président de Pregency, qui s'occupe donc de la communication de La Grande Récré. Guillaume Caboche, cofondateur de PandaCraft. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Vincent Neigeon, fondateur du site ici présent, vente de cadeaux éthiques et responsables, le tout made in France. Alors, on va y aller sur les questions. Donc, parlez-nous de PandaCraft. On va commencer par Guillaume Caboche. Qu'est-ce que PandaCraft et qu'est-ce que vous faites en ce moment pour, en pleine période de fête, là, vous êtes au taquet, pour devenir plus utile? Ah oui, ça on est au taquet. Bonsoir. Moi j'ai créé il y a 10 ans PandaCraft. Ouais. PandaCraft, c'est un éditeur de produits éducatifs pour les enfants. Et à Noël... Bien dans le micro. Pardon. PandaCraft, c'est un éditeur de produits éducatifs pour les enfants. Et à Noël, le produit phare qu'on vend, c'est notre abonnement à des kits pour les enfants qui ont entre 3 et 12 ans. Et donc, chaque mois, ils reçoivent une activité et un magazine sur un thème précis. Alors, exemple? Alors, un exemple, par exemple, ce mois-ci, c'est sur la mythologie grecque. Donc, tous les enfants, il y en a 120 000 familles abonnées. Donc, les enfants vont recevoir un jeu de société à construire pour jouer en famille à Noël, pour découvrir justement, pour revivre l'Odyssée d'Ulysse. Et le mois prochain, ils vont partir à la découverte des dinosaures. Et donc, chaque mois, comme ça, on a un thème à découvrir en famille. Et donc les enfants, ça s'adresse à quel âge en fait, quelle catégorie d'âge? Alors aujourd'hui, on s'adresse aux enfants à partir de 1 an et jusqu'à 12 ans. Et donc du coup on a des gammes en fonction de l'âge des enfants, et donc vous pouvez offrir des cartes cadeaux d'abonnement en fonction de l'âge des enfants. Si c'est vos enfants ou les enfants des autres, vous vous adapterez en fonction sur notre site. Bernard Xavier, donc j'hésite à prononcer le reste du nom, c'est très compliqué, donc Spokojny, c'est ça? Spokojny, je vais y arriver d'ici la fin. Vous allez veut dire Pacifique en polonais. L'océan Pacifique, l'océan Spokojny. Voilà. D'accord, j'ai compris. Donc Bernard Xavier Spokojny,
la grande récré, tout le monde connaît, on l'attend tout le temps, la récré, hein, mais là c'est la grande récré. Qu'est-ce que vous faites pour devenir plus utile dans cette enseigne multiconnue qui a des fois été un peu critiquée pour ses imports venant de Chine et qui maintenant est en train de s'acheter une nouvelle virginité? Alors déjà, je tiens à vous remercier du sujet de l'utilité, parce que, rappelez-vous, on a dit à un moment que les jouets n'étaient pas forcément utiles, alors que le jouet est utile pour le développement de l'enfant. Donc à la Grande Récré, depuis 44 ans, la Grande Récré, c'est pas une enseigne qui s'est ouverte hier. Donc monsieur Jean-Michel Grimbert, le président de la Grande Récré, en est le fondateur depuis 44 ans. Et depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, la Grande Récré essaye de faire fabriquer le plus possible ces jouets en Europe, voire même en France. Aujourd'hui, on est sur des jouets éco-responsables, on est sur des jouets fabriqués en France. La Grande Récré soutient les fabricants et les créateurs de jouets français, et ça, c'est déjà une grosse partie. Alors, vous avez même été jusqu'à faire un Milborn Green. Ça nous a tous soufflé, ça. Le Milborn Green a été fait par l'éditeur du Milborn. Effectivement, il y a un Milborn Green où il y a des cartes pics de pollution, où on va ressortir la carte fin de pic de pollution, la carte covoiturage. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une dynamique qui fait que les enfants sont acteurs. Nous sommes acteurs. La Grande Récré est acteur. Les fabricants sont acteurs. Mais les enfants, on les fait jouer pour justement avoir des enfants qui vont être amenés par la suite à comprendre les enjeux de l'écologie et de l'environnement. Alors, dans les cadeaux de Noël utiles ou pas, mais surtout utiles, il n'y a pas que les jouets. Hein, on ne pense pas qu'aux enfants, on pense aussi aux grands, aux femmes avec Wet Dress Fair. Marie-Anne Guyenne, vous êtes la fondatrice. Pourquoi avoir créé cette marque et quels sont les cadeaux utiles et engagés que vous proposez pour Noël déjà? Et parlez-nous de la démarche de création, parce que vous êtes tous les fondateurs, vous êtes 5-6 je crois, vous êtes tous particulièrement engagés dans l'utilité, l'éco-responsabilité. Ouais, du coup nous en fait on a créé We Dress Fair vraiment pour une problématique qui était la nôtre, qui était qu'on avait besoin et envie de consommer de la mode différemment. Et l'idée c'est qu'on ne savait pas trop par où commencer quand on sélectionne des marques pour savoir celles qui font vraiment les choses bien. Et We Dress Fair, c'est venu de ce besoin-là et de cette réalité-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir les marques qui font pas de greenwashing, qui sont vraiment dans de l'action pure. Qu'est-ce que le greenwashing pour les gens qui parlent pas bien anglais? Greenwashing, c'est comment on appelle ça, l'éco-blanchiment. Non, c'est ça. Du coup, en fait, c'est faire semblant d'une action qui est en faveur de l'écologie, alors qu'on est plutôt sur des dires et pas trop sur des faits. Et l'idée derrière We Dress Fair, c'était vraiment ça, c'était de creuser en fait les engagements de ces marques de mode et de ne mettre en avant sur We Dress Fair que des marques qui font et pas des marques qui disent. Et donc pour Noël, on retrouve effectivement le sujet de l'utilité qui est hyper important pour nous, puisque la mode aujourd'hui, c'est le deuxième pôle de dépenses des Français. Et plus de 70% des vêtements qu'on a dans nos armoires, on ne les porte pas. Offrir un cadeau, un vêtement à Noël, c'est quelque chose qui est assez fréquent et on va dire assez facile, mais se pose la question derrière de est-ce que ce cadeau va pas rester dans l'armoire et va finalement être vraiment utile pour la personne à qui on l'offre. Et alors comment on peut être sûr de ça, excusez-moi, mais comment on peut savoir quel est le vêtement utile, si on peut dire, qui va faire plaisir à la personne à qui on l'offre? Et au niveau de la taille, au niveau de tout ça, évidemment, je pense que les gens peuvent le renvoyer pour changer la taille, j'imagine. Ouais, alors effectivement, dans à peu près toutes les enseignes, en fait, maintenant, on peut faire des retours et pour les tailles, c'est assez simple en fait pour échanger. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place assez fréquemment. Par contre, nous, on est un petit peu, on va bouger un petit peu les lignes de la surprise, puisque nous, on essaye de dire aux personnes de créer des listes de Noël, et effectivement pour éviter ce genre de cadeaux qui vont pas servir derrière, mais plutôt en disant, moi, mamie, j'ai besoin d'un pull bien chaud cette année parce que j'ai trouvé le mien l'année dernière et j'arrive pas à le réparer, il est irréparable. Comme une liste de mariage en fait. Comment ? Comme une liste de mariage quelque part. Oui, voilà. Alors effectivement, c'est un peu moins dans le cadeau surprise, mais au moins derrière, ces vêtements sont vraiment utilisés. Très bien. Merci. Vincent Néjon, bonjour. Vous êtes fondateur du site Ici Présent. Vous êtes à Grenoble, quasiment les pieds dans la neige. Comment est né ce site et comment vous est venue l'idée de le créer? Car il a une vocation très particulière. Vous allez nous l'exposer.
Oui, tout à fait. Alors notre démarche chez Ici Présent, c'est de faire du cadeau artisanal français un réflexe pour tous les Français. Aujourd'hui, nous, on est convaincus qu'acheter des cadeaux en fait, qui ont fait 3 fois le tour du monde pour être offerts à une occasion et qui vont finir à la poubelle quelques heures après, ça n'a plus aucun sens vu l'urgence climatique et également tous les problèmes sociaux que ça engendre. Quand bien même on a en fait dans notre terroir une richesse absolument exceptionnelle d'artisans, de créateurs et de producteurs qui sont passionnés et qui font des produits d'exception. Donc nous, on a développé une plateforme en fait qui met en relation tous les Français qui veulent faire des cadeaux issus des artisans, des créateurs et des producteurs français. Donnez-nous des exemples si ça vous dérange pas, nous donner quelques exemples, Vincent Neigeon, de ici présent, de quelques cadeaux utiles que vous mettez sur votre site. Tout à fait, ça représente un petit peu toute la diversité de l'artisanat qu'on a en France. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 artisans partenaires. Vous allez pouvoir retrouver des bijoux de créateurs, des cosmétiques naturels, des savons bio, du vin, de la bière, des liqueurs, des chocolats artisanaux, du fromage également, des produits du terroir et puis tout ce qui est après accessoires textiles, cuisine. Ou également accessoires bébés ou bougies. Donc ça représente un petit peu toute la richesse en fait de ce qu'on peut trouver en France en termes d'artisanat. Aujourd'hui, il y a 50 000 artisans partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec 500 artisans. Notre objectif pour les années à venir, c'est de développer encore plus notre offre, d'aller mailler encore plus le territoire français et puis de pouvoir proposer à tous les Français justement cette richesse et ce savoir-faire un petit peu unique de l'artisanat qu'on a chez nous, quoi. À part le fromage pour faire la fondue, quel cadeau vous aimeriez qu'on vous offre qui fait partie de l'offre de votre site ? Écoutez, il y en a plein, moi je les connais très bien. On va retrouver un petit peu sympa, par exemple de la pâte à tartiner, où on va retrouver plus de cacao que d'huile de palme, par exemple. Du chocolat artisanal, pareil. On a lancé des calendriers de l'Avent artisanaux, avec des calendriers de l'Avent de chocolat, bien sûr, de fromage aussi, de bière, de vin. Donc, écoutez... Ça donne faim à Philippe Rossi, regardez-le, ça lui donne faim. À 19h39, ça commence. Bon, alors, on reviendra sur vous, Vincent, juste après. Quand est-ce que vous avez senti, Bernard Xavier, Spokojny, le vent tourner, où vous avez compris la grande récré qu'il fallait oublier l'avant et passer à l'après ? La grande récré anticipe depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux, de jouets qui ont été lancés. Par exemple, nous avons une ligne qui s'appelle Timelou, qui est une ligne de jeux pour garçons et filles, qui est une ligne qui a été lancée bien avant le moment du jouet genré. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans. Donc on n'a pas attendu il y a 2-3 ans qu'il y ait un mouvement. Qu'est-ce que c'est le jouet genré ? C'est les garçons et les filles. On n'a plus le droit de dire que c'est un jouet pour un petit garçon. C'est ni elle, ni elle, voilà. C'est Yel. Donc, Timelou, vous avez une petite fille qui peut être docteur, ou le petit garçon qui peut être cuisinier, la dame qui peut être avocate. Enfin, voilà. Donc c'était il y a très longtemps. Dans la même veine, par rapport à l'éco-responsabilité, par rapport à la fabrication, par rapport à la distribution, la Grande Récré a anticipé ça depuis très longtemps. Il y a 10 ans, la Grande Récré a lancé un système qui s'appelle la Haute de l'Amitié. Je rebondis sur ce que vient de dire le monsieur juste avant moi, sur les jeux qui sont achetés et qui partent à la poubelle. À la Grande Récré, il y a un système qui s'appelle la Haute de l'Amitié, où chaque année, de début novembre jusqu'à Noël, des enfants peuvent ramener des jouets en bon état qu'ils donnent et qui sont après retraités et qui sont offerts à des associations par le biais de la Grande Récré pour l'enfance, qui est également une association de la Grande Récré, afin d'avoir ce roulement et de faire voir aux enfants que rien n'est acquis et que quand on va avoir des nouveaux jouets, quand on va avoir des nouveaux jeux, c'est bien de faire partager également avec les enfants. Guillaume Caboche, vous avez aussi ce genre de démarche chez Pandacraft, reverser des associations ou alors essayer de temps en temps d'offrir des jouets ou des parcours à des gens qui n'ont pas les moyens de se les offrir. J'imagine que c'est combien l'abonnement chez vous ? C'est moins de 10 € aujourd'hui par mois. Et donc, du coup, nous, on règle un peu le problème à la base, puisque
avec PandaCraft, c'est la garantie que chaque mois, vous allez offrir à une famille un moment qui va devenir un rendez-vous et qui va être un moment partagé extraordinaire et de découverte pour l'enfant. Donc en fait, l'inutilité, puisque c'est un peu le thème de l'émission, n'existe pas, puisque... Non, c'est l'utilité. Hein. Oui, mais justement, le principe inverse n'existe pas, puisque on n'est pas dans le cadre du jouet où l'enfant va plus jouer avec l'emballage qu'avec le jouet lui-même. On est dans le cadre de quelque chose qui revient tous les mois, d'un moment concret avec les familles. Et donc, du coup, il n'y a pas ce risque, en fait, de prendre la poussière sur une armoire pour la suite de l'année. D'accord. Allez, on va se retrouver dans un instant. Devenir plus utile sur Sud Radio. Les cadeaux de Noël peuvent-ils devenir plus éthiques et plus utiles? On continue d'en parler avec nos invités, évidemment, DGF Audebert et puis vous, 0826 300 300. Éric de Bordeaux sera notamment avec nous dans quelques minutes. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DGF Audebert, Philippe Rossi. On n'y a pas échappé. Hein. Eh ben non, c'est la période à partir de début décembre. Allez, jusqu'à même début janvier, on va pousser un petit peu. Devenir plus utile. Nous sommes de retour sur Sud Radio. Et on retrouve au téléphone Eric qui nous appelle de Bordeaux. Je vous rappelle notre thème ce soir, les cadeaux de Noël peuvent-ils devenir plus éthiques et plus utiles? Et nos invités sont toujours là. Marine Guyenne, cofondatrice de Wedress Fair, Bernard-Xavier Spokojny, président de Pragency qui s'occupe de la communication de la Grande Récré, Guillaume Caboche, cofondateur de PandaCraft, et puis Vincent Naïjon, fondateur du site ici présent. Et Eric qui nous appelle de Bordeaux. Donc ici présent, il est ici présent, oui. Eric. Eric, il paraît que vous êtes un fan des cadeaux utiles pour offrir pour Noël. Est-ce que c'est du vin quand on habite à Bordeaux ou s'il y a quelque chose de plus utile que ça? Ah, alors, Eric, on a perdu Eric, il nous rejoint dans quelques instants. On va le retrouver dans quelques minutes. J'espère. Eric au 0826 300 300. Alors, je voulais savoir, Vincent Naïjon, je voulais savoir comment vous sélectionnez les cadeaux que vous mettez sur votre site. Aujourd'hui, un artisan qui veut nous rejoindre, il va commencer par remplir un formulaire de présélection où on va lui poser quelques questions sur quelle est son histoire, comment sont fabriqués les produits, etc. Ensuite, si ça se passe bien, il va passer un entretien d'une demi-heure à 1 heure avec un expert de l'artisanat chez nous, où on va creuser un petit peu plus ces sujets. Et puis ensuite, on va demander un colis type des produits qu'il va proposer aux consommateurs, où là, on va tester à la fois la qualité des produits, bien sûr, mais aussi le packaging et puis également l'histoire qui est racontée dans le coffret que va proposer l'artisan, pour faire en sorte que la qualité soit toujours au rendez-vous. Alors justement, on parle du packaging, on va demander à tous nos invités. Des fois, c'est aussi l'emballage. On dit toujours que c'est aussi important que ce qu'il y a dedans. Des fois, un gros cadeau se transforme en tout petit par rapport au contenu. Comment est-ce que l'emballage maintenant est très utile aussi chez vous? Comment vous sélectionnez les emballages? Ce sont des emballages éthiques aussi qui accompagnent les cadeaux utiles? C'est toujours à vous, Vincent. Oui, nous de notre côté, on va mettre l'accent effectivement à la fois sur la résistance pour que ça puisse être expédié chez les consommateurs sans problème, et également sur l'aspect écologique. Donc on va éviter tout ce qui est calage en mousse, en polystyrène, et on va privilégier par exemple de la frisure de bois ou des matières plus écologiques. Et effectivement, nous, c'est une demande qui a été portée par nos consommateurs, puisqu'on est accompagné aujourd'hui par un collectif de plus de 3000 consommateurs, donc qui va nous aider également à tester les produits, à nous faire des recommandations sur les produits qu'ils souhaitent retrouver dans nos offres, et également les emballages, et puis le fait qu'on respecte la planète, donc via un circuit court, puisque on travaille qu'avec des producteurs français qui expédient leurs produits en France, et également avec tout ce qui va autour, et également le packaging qui est pour nous quelque chose de très important. Donc c'est pas tellement l'image du packaging qu'on va privilégier, ça va être plutôt effectivement l'aspect éco-responsable et le fait qu'on utilise des manières plutôt cartonnées que des matières plastifiées pour caler les produits. Très bien. Marine Guyenne, comment vous sélectionnez les habits, les affaires, les tenues que vous mettez sur votre site? Ouais, ça ressemble un petit peu au même process de sélection. Donc, on fait d'abord des pré-questionnaires où on va regarder la qualité du produit, les matières premières qui sont utilisées, et nous, on regarde aussi les usines de confection. Donc, ce qui est important en textile, c'est qu'il y a
énormément de personnes qui sont exploitées à l'autre bout du monde, et nous, on est là pour certifier en fait que les personnes qui ont travaillé chez les marques qu'on sélectionne ont travaillé dans des bonnes conditions. Et ensuite, nous, on ne fait pas d'entretien avec les marques. On les appelle assez rapidement. Mais en fait, derrière, nous, on demande des preuves de tout ce qu'elles nous apportent en fait, comme information. Donc, typiquement, aujourd'hui, une marque nous dit « je fais du coton bio en Inde dans des bonnes conditions ». Nous, on va lui demander « ok, donne-nous ta facture du coton bio et donne-nous ton contrat avec ces usines en Inde et dans quelles conditions tu travailles là-bas ». Donc, les labels en général, les choses comme ça. On a perdu Eric qui s'est égaré dans la haute de Noël. Je vais vous demander, Vincent, comment vous faites, vous, pour sélectionner justement les thèmes, etc. de PandaCraft? Moi, c'est Guillaume. Guillaume, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Aucun problème. Guillaume, excusez-moi. Nous, en fait, on a une équipe, quoi, aujourd'hui. Guillaume Caboche, fondateur de PandaCraft. PandaCraft, comme je vous l'ai dit, en gros, c'est une boîte qu'on a créée il y a 10 ans. C'est une entreprise qui emploie 40 personnes, dont la moitié travaille aujourd'hui tous les jours à développer les thèmes, les activités. Donc aujourd'hui, PandaCraft, c'est des journalistes, des designers, des rédacteurs qui travaillent en moyenne un produit que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Ça nous a pris, on a commencé à y travailler 9 mois avant. Et comment ça se passe le process, les contacts, le choix des thèmes, etc. Ça démarre par un processus de... Ce qui va avec les enfants aussi, parce que j'imagine qu'il y a des tas de thèmes qui sont du coup écartés. Exactement, c'est qu'en gros on choisit les thématiques en fonction de la période de l'année, en fonction des centres d'intérêt des enfants, en fonction de ce qu'on a envie de leur faire découvrir. Et puis ensuite on a un processus qui se met en place de prototypage, de test avec une partie de nos familles abonnées, et ensuite d'envoi de nos 120 000 familles clientes. Et puis ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc on a beaucoup de retours et de témoignages. Il suffit d'aller les voir sur Internet, qui nourrissent justement ce savoir-faire terrain, je dirais, de la conception de produits éducatifs pour les enfants, parce que c'est nous qui concevons tout de A à Z. Bernard-Xavier Potlojny, comment on fait pour faire entrer des produits à la Grande Récré, être référencé à la Grande Récré? Comment vous choisissez les produits? Est-ce qu'il y a un board de choix? Et surtout, par rapport à la provenance, est-ce que vous êtes de plus en plus exigeant par rapport à la provenance et les circuits courts? Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils posent des questions dans les magasins, beaucoup? Bien sûr, de plus en plus. Ils regardent les étiquettes. D'ailleurs, je vous ai apporté, vous avez vu un panel de jeux et de jouets que je vous ai amené. Non, il m'avait ramené un nounours. Regardez, voilà. Ça c'est pour les... aux auditeurs, qui est fabriqué en Europe. Un nounours, ouais. Celui-ci est fabriqué en France. Voilà un autre nounours. Voilà. Donc on essaye au mieux de se rapprocher. Vous parliez tout à l'heure des emballages. Beaucoup de fabricants, puisque la Grande Récré a quand même 15 000 références de jouets dans ces magasins. Beaucoup de fabricants aujourd'hui ont effectivement de l'emballage. Les emballages servent maintenant, pour une poupée, ça va être sa chambre, ça va être sa maison. Pour des voitures, ça va être le garage. Voilà, beaucoup de fabricants essayent de joindre, de réduire l'impact de l'emballage à une utilité du jouet également. C'est-à-dire que on est plus de plastique ou très peu. On est en train de tendre vers un moins de plastique. On peut pas dire un zéro, mais vers un moins de plastique. Nous, les sacs sont des sacs réutilisables. Les catalogues que je vous ai fait voir sont des catalogues également en papier FSC. Enfin, on essaye de tendre vers le maximum de choses. Et aux achats, vous me demandiez comment font les acheteurs. Les acheteurs, aujourd'hui, sont déjà en train de regarder les jouets de Noël 2022. Donc, ils font le tour d'un petit peu tout le monde. L'année dernière, ça a été un peu compliqué à cause du Covid, mais comme ça avait démarré avant, donc on a pu voir un petit peu. Et il y a des jouets avec des masques? Il y a des jouets avec des masques, mais uniquement pour Halloween ou pour, mais pas des masques. Voilà, c'est pas des masques comme cela. Vous y avez pensé? Aujourd'hui, il y a certains masques. Les vendeurs sont équipés de masques, la Grande Récré, mais on n'est pas là non plus pour faire, de l'argent sur le dos d'un problème sanitaire aujourd'hui. On est là pour le plaisir des enfants, pour le plaisir des parents, et donc on est là pour leur apporter de la joie. Mais tout le monde porte un masque dans les magasins à la Grande Récré depuis le début de la pandémie l'année dernière. Alors vous qui connaissez un peu la gamme, je pose la même question que tout à l'heure. Si on devait vous offrir un cadeau, vous deviez offrir un cadeau demain à un enfant de votre famille ou de proches, qu'est-ce que vous offririez du catalogue de la Grande Récré? Quel est votre jouet phare, votre jouet moi je pourrais être tenté utile et agréable. Je pourrais être tenté par tout ce qui est jeu. Alors l'année dernière, il y a eu une grande tendance avec les jeux d'échecs, puisqu'il y a eu une série télévisée
télévisé qui est sorti sur les échecs, il y a eu un gros boom. Le Covid et les confinements ont fait qu'il y a eu aussi un gros boom sur les jeux de société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à offrir un jeu de backgammon fait en bois. Il y a de très beaux produits à la Grande Récré que l'on a été sourcé en Europe, souvent, en France. Aujourd'hui, en bois, vous avez des jouets fabriqués en France, conçus en France et fabriqués en France, parce que quand des fois on vous dit que ça a été fabriqué en France avec des matériaux un petit peu qui viennent d'à droite et à gauche et on les assemble, là c'est des choses qui sont vraiment conçues, manufacturées et produites en France. Donc voilà, on est là-dessus. Marie-Nguyen, quelle est la tenue utile que vous mettriez en avant dans votre proposition, celle qui a toutes les qualités selon vous que vous porteriez pour le dîner de gala de Noël ou le dîner de Noël ou celui du Nouvel An? Justement, je pense que pour ces grandes occasions-là, il faut éviter d'acheter des choses neuves parce que pour le coup, il faut mieux réutiliser quelque chose qu'on a déjà ou en tout cas quelque chose qu'on ne va pas porter qu'une seule fois. C'est un petit peu la même problématique que le gobelet en plastique qu'on crée pour utiliser qu'une seule seconde. Il y a beaucoup de robes aujourd'hui de soirée ou de robes de gala qui sont créées pour une seule soirée et l'idée, c'est vraiment de sortir de cette utilisation des vêtements-là, mais de plutôt utiliser quelque chose qu'on va réutiliser. Donc nous, on est plutôt sur une petite robe noire qu'on a déjà, qu'on porte déjà. Enfin, typiquement, moi, c'est ce que je porte à peu près tous les ans. Fabriquée où, par exemple, cette petite robe noire là, dont vous parlez? Nous, on a à peu près... tous les pays, en fait, peuvent être représentés. Il y a juste la Chine, chez We Dress Fair, qu'on ne sélectionne pas. Parce qu'il y a beaucoup de matières qui ne sont pas produites en Europe et pas produites notamment en France. Et donc, du coup, ces matières-là peuvent être bien faites dans d'autres pays à condition que ce soit vérifié et à condition de bonne certification. Donc, une robe noire, on peut la trouver très bien chez une marque française qui ont upcycle des matières. Donc, upcycler des matières, c'est-à-dire réutiliser des matières qui sont déjà présentes, notamment en France. Et donc, ça, on en trouve sur We Dress Fair avec notamment la marque Les Récupérables. Vincent Neigeon, fondateur du site ici présent, le label France, c'est très vendeur à l'étranger. Vous diffusez partout, forcément, par votre site. Est-ce que vous avez beaucoup d'acheteurs à l'étranger ? Alors non, nous, on se concentre avant tout sur le français parce qu'on pense qu'envoyer des produits français en Chine, en fait, ça revient au même qu'envoyer des produits chinois en France, écologiquement parlant. Donc non, nous, on se concentre sur le terroir artisanal français, dédié à tous les Français qui veulent faire plaisir à leurs proches, avec des produits d'exception qui sont fabriqués par des artisans passionnés à côté de chez eux, en local. Et voilà, et c'est notre modèle et on ne fera pas les choses à l'envers. On est là pour limiter l'impact écologique et pour améliorer l'impact social et sociétal qu'on peut avoir dans notre pays. Donc on va se concentrer là-dessus. Alors Noël approche, on souhaite donc un joyeux Noël à tout le monde, avec des cadeaux les plus utiles possibles, en provenance pourquoi pas de Suède, du pays du Père Noël. Et Philippe, ça y est, on laisse... Et j'aimerais remercier tous nos invités, évidemment, Marie-Nguyen qui était avec nous, Bernard Xavier Spokojny, Guillaume Caboche, voilà, de la Grande Récré, Vincent Neigeon, voilà, fondateur du site, ici présent. Merci à vous tous. Tiens, je vous rappelle un cadeau très utile pour le coup, un beau cadeau de Noël, c'est le quotient d'utilité de DJF Hautebert. Je me demande si c'est pas le cadeau le plus utile. Daniel Édition, je pense, c'est possible. Merci à tous. Merci à tous. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Yvan Cujous, le Loft Musique. Ce soir, c'est le Loft de l'accordéoniste Richard Galliano. Le voici, le voilà. Il fera son Loft d'ici quelques minutes sur Sud Radio. Restez à l'écoute. À tout de suite. Merci. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Hautebert, Philippe Rossi. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie, de la nutriponcture.